Comme elle est belle, cette prière que vous venez de chanter. C'est la prière de Charles de Foucault. Car je sais que tu es mon Père. Le Père Paul, un père missionnaire d'Afrique, un père blanc, nous a raconté un jour une histoire qui m'a profondément marqué. C'était à Montréal, au couvent de Marie Réparatrice, où j'allais tous les mercredis soirs pour présider la soirée charismatique et la messe. Puis nous arrive ce père blanc d'Afrique que je n'avais jamais vu. Et il me demande, il dit, « Père, est-ce que je pourrais donner un petit témoignage quand vous voudrez? » Je dis, « Bien sûr. » À un moment donné, j'ai fait signe. Il est allé au micro. Monsieur dit, ce qu'il vient de nous dire, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Alors, il s'appelait le Père Paul, un Belge. Et il nous raconte qu'il y a 3 mois, il était encore en Afrique. Et voilà que, un soir d'orage, le tonnerre, les éclairs et la pluie abondante. Ils sont 3 pères blancs, ensemble, dans leur petite maison, puis ils se mettent à prier après avoir allumé un cierge pour demander la protection de Dieu sur eux. Le tonnerre baigne les éclairs, puis à un moment donné, ça frappe à la porte. Et c'est un grand gars, dans les 25 ans, qui pleure à chaudes larmes et qui dit, « Mon père, faites vite, ma femme a peur de mourir, elle est enceinte, puis on pense qu'elle va mourir. Elle demande un prêtre. » Alors le Père Paul dit, « J'y vais avec toi tout de suite, tout de suite. » Il dit, « On est parti en courant, on est allé au fleuve, on est monté sur la barque. » Puis là, il dit, dans la barque, il y avait le petit garçon du noir, petit garçon de 4 ans. Il dit, on s'en allait sur le fleuve, les vagues étaient immenses. Puis il dit, il y avait de quoi avoir peur, vous savez. Le vent, le tonnerre, les éclairs, la pluie et les crocodiles. Ils sont là de chaque côté, la gueule grande ouverte. Ils attendent juste qu'on tombe. Il y a de quoi avoir peur. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Il dit, j'étais pas gros assis dans la barque. Puis le jeune noir de 25 ans, lui, il ramait, puis il ramait, puis il ramait. Il pensait à sa femme. Puis à l'autre bout de la barque, il y a le petit gars de 4 ans. Il dit à un moment donné, sans bouger, je lui demande, « T'as pas peur? » Et il dit, il me répond, « Ben non, c'est mon papa qui conduit. » C'est mon papa qui conduit. Je pense que le jour où je vais tomber en amour avec le Père, il n'y a plus de place pour les peurs dans ma vie. C'est mon papa qui conduit. Et ce papa, un Dieu qui n'est qu'amour. Ça me fait donc de la peine, moi. Je prêche des retraites, je ne sais pas faire d'autre chose, là. Et puis, d'entendre des fois des religieuses, là, qui vont venir me voir pendant la retraite et qui me disent, « Vous êtes donc chanceux, vous, Père Sirard, de tant aimer Dieu le Père. Moi, le Père, j'en ai tellement peur, je ne le prie jamais. » Quoi? Oh, je bondis sur ma chaise. Je leur dis, « Ma sœur, vous allez à la messe tous les matins? » C'est quoi la messe? C'est la grande prière du Christ à son Père. Toute la messe s'adresse à Dieu le Père. Tout. De l'offertoire, la préface, toute la prière eucharistique, pour aboutir au Notre Père. Tout s'adresse à Dieu le Père. Et le Père n'est qu'amour. Rien d'autre que de l'amour. Charles de Foucault vient de nous le dire. Là. « Car tu es mon papa. » As-tu peur? Ben non, c'est mon papa qui conduit. Il n'y a pas de quoi avoir peur. La confiance. Oh, la semaine dernière, j'ai trouvé le petit bébé tellement beau. Je rentre chez Zellers à Magog.
Moi, je suis des cantons de l'Est, non? Puis il y a un jeune homme dans les 20 ans, il a le plus beau petit bébé d'un bras. Toute la possibilité de paternité qui est en moi a monté jusque dans ma gorge. Ah, j'ai trouvé ce petit bébé-là tellement beau que j'aurais aimé ça être le père. Et je dis à ce jeune homme, « C'est toi le papa? » Il me dit, « Oui. » Il dit, « Ça fait juste 3 mois. Je ne m'habitue pas, vous savez. » Il dit, « Il est tellement beau, mon petit gars. » Je l'ai regardé, je dis, « C'est sûr que c'est toi qui l'as fait. » Les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, le vrai visage. J'ai dit, « T'as l'air heureux. » Il me répond, « Je flotte. » On s'est séparés. J'étais tellement heureux. Puis après ça, j'étais dans la voiture. Puis je me disais, mais c'est Dieu le Père qui vient de me parler. Je n'ai pas pris conscience sur le coup, là. Il y avait ce jeune homme qui est papa. Là, je suis en train de prendre conscience. Dieu le Père vient de me parler. Il vient de me dire, André, je t'aime tellement, je flotte. Tellement qu'il est heureux de m'aimer. Ah là là. Un amour, ce serait balbutier que de dire qu'il est d'une infinie densité. Et puis, le mystère de l'amour du Père pour moi, c'est qu'il m'aime en me respectant. Ah ah. En me respectant. C'est un amour d'une infinie densité, mais en même temps d'une infinie délicatesse. Il va respecter jusqu'au bout ma liberté humaine. J'ai rien de plus grand que ma liberté. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas des veaux, on n'est pas des chats, on est des êtres humains. Un chien, un chat, un poisson rouge ne sont pas libres. Moi, je suis libre. Et cette liberté-là, Dieu m'aime tellement qu'il n'y a personne qui la respecte autant que lui. Pensez-y bien. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fait. Et mettez un être humain, mettez le plus démuni de tous. Dieu va le respecter au-delà de tout ce qu'on peut dire ou penser. Vous savez, donner à quelqu'un, mais en l'accablant, ce n'est pas donner vraiment, c'est donner en l'humiliant, en froissant sa dignité, en lui enlevant la richesse de sa personne. Or, je médite puis je me dis, de Dieu, je reçois tout, 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 tout. Ma santé, mon corps, mon cœur, mon âme, mon temps, ma nourriture, mes vêtements, mon habitat, mon ordinateur puis ma voiture. Tout, 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 tout. Il n'y a rien qui ne vienne pas de lui. Alors, bien sûr, on pourrait se sentir comme écrasé sous le poids d'une telle générosité de Père. Dieu le Père m'aime. Et ça, c'est un grand mystère. Il m'aime en respectant ma liberté humaine. Il n'y a personne qui m'aime de cette façon-là. Il n'y a personne qui est capable de respecter autant ma liberté que lui. Jamais, jamais, il va étouffer ma liberté foncière. Non seulement ça, mais son amour va susciter, va même exiger ma collaboration active, en mettant en jeu toute ma liberté humaine, d'homme ou de femme,
mon engagement d'être libre est si profond et ce mystère de respect par Dieu de ma liberté, à tel point que si au moment de mourir, je décidais de m'en aller en enfer, Dieu se mettrait à pleurer, mais il respecterait ma liberté, puis il me laisserait partir en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Personne, personne, personne. L'Église n'a jamais été capable de nommer un seul damné, même pas Judas. Elle n'est pas capable de faire ça. Ça la dépasse à cause du mystère de la liberté humaine, à cause du mystère de Dieu qui respecte la liberté humaine. Qu'est-ce que c'est grand, tout ce que je suis en train de dire, là? Je suis en train de balbutier des choses que je ne comprends pas. Tellement c'est grand. Dieu m'aime, mais en respectant ma liberté de créature humaine. Alors, c'est le plus grand risque que Dieu a pris en créant l'être humain au paradis terrestre. En créant Adam et Ève, il les a créés avec le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Appelons ça la liberté. Et un soir, Dieu est descendu au jardin. Comme un ami qui, tous les soirs, a rendez-vous avec son ami. C'était ça, les premières relations de Dieu avec l'être humain. Là, vous savez, vous pouvez rêver, là. Faites de la poésie tant que vous voudrez. Vous n'arriverez jamais à voir la réalité des relations d'Adam et de Dieu au paradis avant le péché. C'était la relation de l'amitié. Et ça, c'est pas rien. Vous savez que l'amitié, c'est plus grand que l'amour. Hein? Ben oui. Parce que ce qui fait qu'il y a amitié, c'est qu'il y a deux amours qui se rencontrent et qui se disent oui. C'est un amour en réciprocité. Moi, je peux tomber amoureux de la madame qui est là. Il n'est pas dit que la madame qui est là va tomber amoureuse de moi, par exemple. Alors, voyez-vous, il y aurait de l'amour, il n'y aurait pas d'amitié. Parce que ce serait à sens unique. Mais si la madame dit « Père André, je vous aime du même amour que vous m'aimez », ça change tout. Ça devient de l'amitié.